Voilà, voilà, au parc de la Villette, vous voyez derrière moi, c'est magnifique. Donc on vous attend tous au parc de la Villette, et là c'est la... Salut Ezel, tout le monde. Alors voilà le canal, la géode derrière vous, que vous avez vu tout à l'heure dans le tuto. J'espère qu'il se perdra pas trop et que vous arrivez à le partager pour tous ceux qui viennent. Et maintenant on est toujours là, vous voyez, les danseurs, les rappeurs, il y a toujours quelque chose qui se passe au parc de la Villette. 24 heures sur 24, il se passe quelque chose où que vous soyez au parc de la Villette. Ils sont là, ils sont là. Bien, bien, salut Gaz. Alors on va renverser l'image, même si vous voyez pas trop. Salut tout le monde, salut Marie, comment ça va? Salut Eric, plaisir. Plaisir de t'avoir rencontré aussi Eric, tu sois passé la dernière fois, c'était cool. Le week-end dernier. Et puis voilà quoi, on est là, il fait beau, il fait bon. C'est le soir et c'est magnifique encore une fois, il n'y a que du bonheur. Donc maintenant ce qu'on veut partager c'est du bonheur, c'est le one love, c'est que tout le monde veut la même chose. Et maintenant pour se regrouper, il fallait un endroit où on puisse tous arriver. Parce que se donner une date et dire voilà on vient tel jour à 40 millions de Français, faut pas rêver, là je suis d'accord avec vous, on n'y arrivera pas. Et Raph, salut. Salut Raph, c'est un ancien que je crois que je t'avais depuis Évolution Monde, Cafarle d'ailleurs même. Je crois qu'on se connaissait sur Cafarle. Ça fait plaisir que tu aies trouvé le bêta Cafard, le Facebook pour le moment. Alors oubliez pas non plus, ça fait longtemps que j'en ai pas reparlé, de rajouter Bruno Cafard, parce qu'ils ont déjà essayé de couper bêta Cafard, j'ai réussi à le récupérer. Je sais pas dans combien de temps ils vont le couper. Ah oui, il faut que je lève plus haut. Comme ça, vous voyez un petit peu derrière, comme c'est magnifique. Et que si on était tous là avec nos toiles de tente, on aurait cette vue 24 heures sur 24. Sans avoir besoin de partir à 1h du matin, à 2h du matin, comme on le fait pour le moment. Parce que nous ne sommes pas assez pour poser nos toiles de tente ici, sur cette pelouse. Et maintenant, pourquoi on n'est pas assez? C'est tout simplement parce que chacun doit s'organiser et que maintenant, depuis le temps que je suis ici, ça fait 23 jours, il y a de plus en plus de monde qui viennent, il y a de plus en plus de monde qui en parle et je vous remercie parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir faire avancer les choses. Moi, je vais pas mettre de l'argent, de toute façon, j'en ai plus beaucoup, mais je vais pas mettre de l'argent pour payer des vues ou augmenter les j'aime sur Facebook. C'est à partir de 1 $ par jour et que je préfère payer le dollar du soir plutôt que d'investir de l'argent dans Facebook pour leur donner de l'argent pour avoir un tout petit peu plus de vues. Et Facebook, on va en faire un vrai réseau social quand vous serez tous ici, qu'on branchera tous les téléphones en direct de la Villette. Et tout à l'heure, vous avez vu le petit moment Kizumba. Ce spot la nuit est terrible. Eh bah oui Gaz, toi tu sais exactement où on est. Hein. Tu reconnais ici. Hein. T'étais là ce week-end et c'était que du bonheur. C'est un vrai plaisir que tu sois venu. Vous voyez Gaz, il a tapé 7 heures de route pour venir ce week-end. Il a dépensé de l'argent pour venir passer le week-end avec les cafards. Justine, Bêta, c'est bien ce que tu fais. J'aime tes vidéos. Mais une chose, prends soin aussi de ta santé. J'espère que tu manges quand même. Je dévore. Je te dis, je fais que ça, que manger. Il y a de l'énergie de partout et manger, c'est pas forcément la nourriture. Et ce que je dévore, c'est toute l'énergie, toute la positivité de tous les gens qui viennent ici. Et puis les cafards aussi, ils ont un avantage, c'est qu'ils dévorent aussi la négativité des gens. C'est-à-dire que si vous venez ici, que vous êtes mal, que vous n'êtes pas bien, venez déverser toute votre haine, toute votre rage sur les cafards.
Ça leur fait du bien et ça va vous faire du bien parce que ça ne sert à rien la violence. Et ça on l'a tous compris maintenant. Salut Hugo Warrock, plaisir. Un vrai bon oui mortel avec toi frère Cafard. Bah ouais Gaz, et puis c'était le premier mais ce sera certainement pas le dernier. Parce que bah on est là, j'espère qu'il n'y en aura pas trop non plus, qu'après ils seront que du bonheur, que ce sera des week-ends que du bonheur avec un écran pour projeter toutes ces vidéos sur tout ce qu'on a parlé, sur le projet Vénus, sur les solutions pour résoudre guerre, famine, pauvreté, pénurie partout dans le monde. Et sur cette première révolte non violente qui peut déjà être faite, et je vous le rappelle, l'impôt pour la liberté, vous pouvez le faire chez vous. Même masqué, vous pouvez faire une petite vidéo, faites pas un direct parce que forcément, hein, j'en connais qui vont faire un direct en se masquant le visage et qui vont dire ouais voilà l'impôt pour la liberté, je suis anonyme. Bah non, si vous faites le direct depuis Facebook, ça va pas marcher. Par contre, vous pouvez faire la vidéo depuis votre téléphone, la charger sur internet et l'envoyer à Beta Cafard, soit en message privé, soit à Koyonashi plutôt. Regardez avec Koyonashi, vous prenez contact avec Koyonashi-san qui est un cafard aussi. Vous lui envoyez votre vidéo, vous exprimez. Il y a déjà le cafard Bruno qui m'a prêté son compte au cas où Beta Cafard tomberait. Qui lui l'avait fait avec un billet de 5 €, l'a refait avec un billet de 1 $. Et c'était la première personne de elle-même, en ayant juste vu les vidéos, qui a compris le message qu'on voulait faire passer, l'unité de tous les enfants de la planète, pour une chose, réparer notre environnement et assurer un avenir décent à nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui nous prend la tête? Vous prenez tous vos problèmes, 95% de vos problèmes. À chaque fois que vous avez un problème, vous imaginez que vous avez 1 million d'euros sur votre compte. Et dites-moi, franchement, venez sur un direct et dites-moi si le problème est toujours là. Après, je vous dis à 5%. 5%, ça peut venir autre chose que l'argent. Mais aujourd'hui, alors il faut que je reste comme ça, au moins vous voyez un petit peu mon visage. Bon, quoique peut-être dans le noir, c'est plus appréciable pour vous. Mais aujourd'hui, tous les problèmes sont liés directement ou indirectement à un bout de papier. On fait la guerre uniquement pour un bout de papier. Est-ce que vous savez qu'il y a 1460 et des poussières milliards de dollars dépensés dans l'industrie de la guerre chaque année? Est-ce que vous imaginez ce qu'on pourrait faire avec 1460 milliards de dollars? Sérieusement. On peut faire un peu de respiration yoga pour les nerveux. Bruno qu'il accepte les demandes d'amis. Ah oui, alors c'est peut-être possible qu'on n'ait pas souvent connecté sur Bruno Cafard, mais si vous avez fait la demande, elle sera rajoutée. Je demanderai à Koyonashi. Ah, oh, c'est bon, nickel. Ah, prends. Pas encore. Et oui, donc c'est possible que votre demande d'invitation soit pas acceptée tout de suite. J'essaierai de me connecter tout à l'heure pour en accepter quelques-unes, celles qui ont été faites. Mais là j'en reparlais parce que pour le moment c'était pas une demande de vérification d'identité, c'était que le contenu de Beta Cafard ne convenait pas à Facebook. Bah oui, forcément une révolte non violente où on va gentiment se débarrasser de l'argent à terme. Et on veut unir toute la France et le monde entier, bah forcément que c'est des vidéos qui vont pas plaire à Facebook. Ça c'était à prévoir. Mais j'ai pu réactiver le compte, je peux faire des directs. Là j'ai appris, on m'a téléphoné un ami qui fait 1 ou 2 directs aussi, qui m'a dit comme quoi bah lui en fait il peut plus faire de direct, il a toujours accès à son compte Facebook. Mais il n'a plus le droit de faire des directs. Facebook lui interdit de faire des directs. Donc moi, c'est pas encore arrivé, mais si ça arrive, ben, les directs seront sur le Cafard Bruno. Salut Daniel, salut Julien. Et là, ici, une fois qu'on sera à ça, et si vraiment la France a envie d'être le premier maillon à partir duquel on va pouvoir provoquer le changement du monde, c'est ici que ça va se passer.
Pourquoi ici? Pourquoi pas ailleurs? Parce que écoutez, je connaissais pas Paris. J'ai demandé un endroit où il y a assez d'espace pour recevoir beaucoup de monde, de la pelouse pour mettre les toiles de tente et des prises pour pouvoir charger. Et les prises, elles sont là, ils les ont coupées aujourd'hui, mais il y en a d'autres partout dans le parc, donc on a pu recharger. Et une fois que vous serez là, de toute façon les prises, on a moyen de les récupérer. Ça, on a déjà regardé, parce qu'au final, c'est qu'un disjoncteur, c'est que se prendre quelque part. Et comme je vous l'ai dit, une fois qu'on sera tous ici, on va faire venir ces gars en costard-cravate. On va les faire venir jusqu'à nous, on va arrêter les choses, on va arrêter de continuer à les s'entretuer, à aller se battre avec nos frères CRS, à les obliger à nous taper sur la gueule, parce qu'eux aussi, ils ont des enfants. Et eux aussi, ils aimeraient bien que ça s'arrête. Sauf que, contrairement à nous, si on lâche notre petit boulot et que d'un coup on se dit tiens, j'ai envie de retourner travailler, on va pouvoir retourner travailler. Par contre, les CRS, s'ils lâchent leur boulot, attendez 2 secondes. Yeah. Ça dort toujours. Oui, parce qu'il y a un tout petit cafard de 6 mois là que je dois surveiller. C'est pour ça que je fais des tours, que je marche en rond et que je peux pas aller dans la lumière. Qui est là avec nous ce soir, avec ses parents. Et du coup, je sais plus où j'en étais, mais oui, tous ces gars-là, tous ces gars en costard, au lieu d'aller pleurer vers eux, supplier, lever le doigt une fois tous les 5 ans pour dire mais on aimerait que ça change, on aimerait un nouveau à la place, quelqu'un qui nous écoute. Mais c'est pas une personne qu'il faut, c'est à nous le peuple de dire maintenant on en a marre. On arrête la France, on met pause sur la France et on attend tous nos frères partout dans le monde. Parce qu'imaginez-vous, ne serait-ce que si on était 500 ou 600 personnes ici, à allumer nos téléphones en direct sur Facebook, tous ensemble. Ça veut dire que vous venez avec 20 collègues ici. Il y a 20 de vos amis qui ont leur direct en Facebook comme le vôtre, au parc de la Villette. Donc vos amis vont faire quoi? Ils vont voir 10, 15 de leurs collègues en direct sur Facebook du parc de la Villette. Et au bout d'un moment, ils vont bien se dire mais qu'est-ce qui se passe au parc de la Villette? Pourquoi tous les gens vont là-bas? Pourquoi j'ai de plus en plus d'amis avec leur Facebook? Et pourquoi on voit que du bonheur? Des gens qui dansent, des gens qui chantent, des gens qui sont heureux. Et pourquoi les gens ne font que parler de solutions? Et là, c'est comme ça qu'on va pouvoir changer les choses, c'est en inversant ce qu'ils nous font. Et là, comme je l'ai dit, les clés de la France, c'est nous qui les avons. Donc, le jour où tous les gens qui sont au RSA, qui sont au chômage, que vous ayez des familles ou pas, une fois que vous serez tous ici, et qu'au lieu de galérer chacun dans notre coin, on sera tous ici, ensemble, unis à partager le temps que tous nos frères et sœurs nous rejoignent, et arrête la France, à partir de ce moment-là, là, tous les gens qui travaillent vont pouvoir arrêter de travailler et fermer les magasins, parce que les clés de tous les magasins de France et de toutes les entreprises, de toutes les usines, c'est nous qui les avons et personne d'autre. Donc si maintenant vous avez un Emmanuel Macron qui descend tranquillement, il veut aller acheter son pain, faire 2-3 courses, et que là le gérant du magasin lui dit non c'est fermé, et que lui dit mais écoutez, c'est nous, je suis président de la République française, vous devez m'ouvrir ça tout de suite ou je vais appeler la police. Et que le gars lui dit non, je suis désolé, mais il faut aller au parc de la Villette, il y a les cafards qui vous attendent, pour que vous nous expliquiez pourquoi on n'a pas Céline Alvarez à l'éducation nationale, que vous nous expliquiez pourquoi on n'utilise pas l'économie de la connaissance, le biomimétisme et la blue economy oui, désolé, je vais voir le petit cafard, il dort toujours le petit cafard, et c'est pour lui, c'est pour tous les enfants qu'on fait ça ici, qu'on attend tout le monde. Et si là, il lui dit, donc le gars, je reprends, désolé, le gars qui est avec ses clés, qui lui dit, non, il faut aller au parc de la Villette pour que vous expliquiez à votre peuple, à vos frères, à vos sœurs, pourquoi vous n'utilisez pas toutes ces solutions qui existent, pourquoi nos enfants n'ont pas le droit à la meilleure éducation, pourquoi on leur apprend à se cacher sous les tables, pourquoi on donne à des enfants de 3-4 ans pour apprendre à lire des phrases comme « Le méchant monsieur tape le chien, l'envoie derrière la maison ». « Le méchant monsieur tape le chat, l'envoie dans le ciel ».
Le méchant monsieur n'aime pas les cris. Il tape le chien. Pourquoi? Bah ça, ils vont venir s'expliquer ici. Et après, vous allez pouvoir comprendre aussi, ou en tout cas peut-être mieux percevoir pourquoi vos enfants tapent les animaux. Bah c'est marqué dans leur cahier. C'est comme ça qu'on leur apprend. On leur apprend à lire avec ces phrases-là. Donc c'est normal que quand il rentre à la maison, vous lui faites plaisir, vous lui achetez un petit chien et puis il se met à lui taper dessus. Puis après, vous l'emmenez chez le médecin, vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Le psychologue l'analyse et puis il dit mais votre enfant est hyperactif. Donc il faut lui donner des petits cachets, hein, des petits neuroleptiques. Comme ça au moins on lui grippe bien le cerveau et il devient bien soumis. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Et là c'est pas de la critique, je crie pas au complot, non, je crie aux réalités. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on propose pour la suite à nos enfants? Alors qu'on peut remplacer toutes les centrales nucléaires, que la seule chose qu'elles rejettent dans l'air, ce soit de la vapeur d'eau. Ça, c'est possible, hein, c'est pas de la science-fiction. Les centrales, vous pouvez trouver sur cafareltravail.com. Dans les preuves sont là, tout en bas, vous avez énergie libre. Vous cliquez les centrales à énergie libre existantes. Et là, ça tient pas que de la France comme évolutionfr.fr avec l'effet d'Humain et tout le reste. Ouais, je suis désolé de partir dans le noir, mais je suis obligé de faire des allers-retours pour surveiller le petit cafard qui ne se réveille pas, qui dort à point fermé et qui attend que nous, la France, et que nous, tous ses frères, tous ses sœurs, tous ses oncles, toutes ses tantes, vous tous, soyez là pour lui donner un avenir décent. C'est ça. Donc salut Cyril, salut Sanfilippo Alain. Et là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi là les prises ont été coupées? Pourquoi on recommence à avoir quelques problèmes avec Facebook? C'est uniquement parce qu'ils ont peur. Pourquoi je suis pas parti encore au commissariat? La dernière fois où ils sont venus, où il y avait la toile de tente, on a discuté avec eux, où ils m'ont demandé, la police m'a demandé si j'organisais une fête pour le week-end dernier. Et non, je n'organisais pas de fête pour le week-end dernier. Par contre, je leur ai bien précisé que j'avais invité 40 millions de Français en camping ici, au parc de la Villette, pour la première révolte non violente. Et je leur ai expliqué aussi que leurs frères CRS, ils n'ont qu'une envie, c'est de poser les tonfas, poser les boucliers, mais que pour qu'ils le fassent, il faut leur montrer que c'est fini. C'est pas on va s'arrêter une journée ou 2 journées et après ils vont devoir retourner travailler, leur famille va être persécutée, et je pèse mes mots, persécutée par le gouvernement, par ceux qui sont au-dessus. Bah faut leur montrer que c'est fini, que maintenant on arrête tout. Et ça, le meilleur moyen de leur montrer, bah, c'est de s'allonger par terre, de s'attacher avec du chatterton et de se laisser traîner comme des cadavres. Parce que ce sera la seule image que les médias auront à donner à tous nos frères partout dans le monde. Parce que c'est une réalité en Syrie, en Palestine, eux c'est tous les jours. Et eux ils n'ont pas le choix de prendre leurs enfants avec, de les emmener ou pas. Quand ils se réveillent et qu'ils ne voient plus leur enfant de 10 ans ou de 9 ans dans la maison, bah ils sont en stress jusqu'à ce qu'ils le retrouvent parce qu'ils peuvent le retrouver avec un bras en moins, une jambe en moins, ou même en charpie. Et eux, ils n'ont pas le choix. Nous, nous avons le choix. Et eux, ils nous attendent. Ils attendent que le peuple dit, et je dis bien dit, je mets des gros guillemets, hein, de chaque côté, dit civilisé, parce que la civilisation, elle n'existe pas aujourd'hui. Nous ne sommes pas civilisés. Nous serons civilisés quand il n'y aura plus de guerre, plus de famine, plus de pauvreté, plus de pénurie. Et ça, c'est pour bientôt si nous le décidons. Mais maintenant, il faut comprendre aussi toutes ces personnes qui ont du mal à pouvoir imaginer que tout ça soit possible. Parce que tous les jours, à la télé, aux infos, dans les discussions, on parle que d'une seule chose. Nous sommes perdus, ça va être la 3e guerre mondiale, guerre civile. Maintenant, c'est comme ça. Et ça, faut qu'on arrête. Moteur plus générateur plus moteur assemblé d'une courroie. Bah oui, bien sûr, c'est de l'énergie libre aussi. Et il y a tellement de sortes d'énergie libre. Là, pour évolutionfr.fr, je vous ai mis que celles qui existaient avec des Français, comme l'effet d'Humain.
Mais si vous allez, je le répète encore une fois, sur cafareltravail.com, dans les preuves sont là, et les centrales à énergie libre existantes, vous allez voir toutes les centrales qui existent depuis plus de 10 ans au Portugal, dans d'autres pays, qui fonctionnent à l'énergie libre, mais qu'on vous cache tout le temps. Tous ces systèmes qui existent, une grosse éolienne, je ne sais plus le nom exactement, mais c'est pas comme une éolienne, c'est une sorte de, comment je pourrais vous dire ça, comme un engrenage avec des pales posé en lévitation magnétique, ce qui fait qu'il n'y a pas de frottement, on élimine le frottement, ce qui fait que ça peut tourner beaucoup mieux, ça produit beaucoup plus d'énergie. Comme une pile qui a été inventée par, je crois que c'est un Américain, je sais plus si c'est un Américain ou un Anglais, mais une pile à partir de sable, qui fait à la base 25 watts, qui est une pile toute fine. Voilà, je me remets dans la lumière. Qui est une pile toute fine, comme ma main à peu près, comme mes doigts carrés. Excusez-moi monsieur, comment allez-vous? Ça va frère? Ça va, tu te rappelles de moi ou pas, Tranquille, la photo bien sûr, je me Ça va rappelle ou la pas, mon gars? photo en tenue de Guantanamo. Tranquille. Bah tranquille, Ça se tu passe vois, ou je suis pas? en direct là, je parle un peu avec les gens. Pour leur Ça s'est dire bien qu'on est passé là, votre truc toujours la présent. dernière fois? Ouais, ça a été. Bah, tu vois, les flics sont venus à 2h30, mais tranquille, on a remballé, on est allé un peu plus loin, et puis c'est passé pépère, quoi. Tranquille. Toi, ça Comme va, il est plaisir ah, moi je suis toujours là, hein. Tu connais, Bah je ouais, travaille tu à vois. côté, mais quand je suis en repos, je suis là. Ah avec bah les potes. normal, quoi. On profite et voilà, je te Tranquille. dérange pas, je suis là. C'est ton bébé qui est là-dedans? Ouais, y a pas de silence, c'est le bébé de eux, là-bas. Des cafards aussi, partout, c'est un petit cafard, Vas-y, frère. mon gars, je suis là. Allez, à plus, je passe vous voir après. Du coup, voilà, encore des frères qui viennent. Hein. Bah, je vous montre toute la clique. Ils sont tous là. Hein. Et il y a encore du monde dans le parc à cette heure-là. À tous les Bretons qui sont là, welcome, contactez-moi. Bah oui, voilà, c'est ça c'est très bien, Gaznos. C'est de vous organiser entre vous, dans vos villes, où vous êtes, pour déjà venir un week-end. Venez à une dizaine, une quinzaine, vous organisez, vous dites, bah tiens, on fait un week-end camping. Est-ce que ça vous dirait, les enfants, de partir dans un parc à Paris? Après, aller voir des cafards, et ben voilà quoi. Hein. Désolé, nous sommes des cafards. Vous vouliez pas des cafards pour changer l'histoire, bah c'est trop tard. Parce qu'on est tous des cafards ou cafareda. Pourquoi? Parce qu'il y a tous des personnes dans notre vie qui veulent nous rabaisser ou nous exterminer. Façon de parler ou pas, ça dépend de votre conception des choses. Libre à vous. Mais il y a toujours des personnes dans votre vie qui sont jaloux de vous et qui veulent vous rabaisser pour se sentir supérieur. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça, parce qu'on est tous égaux, on le sait très bien. Pas égaux en droit dès la naissance pour le moment, mais on est tous égaux. On a tous le même cerveau, hormis certaines maladies du cerveau, on peut tous comprendre ce que j'essaye de vous faire passer. Après, si j'y arrive pas avec certaines personnes, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, cette personne, elle est trop con pour comprendre ». Moi, ma façon de penser, en tout cas, j'essaye qu'elle soit comme ça, c'est de me dire « Je suis trop con pour me faire comprendre de la personne que j'ai en face de moi ». Et c'est uniquement ça, la communication, ça passe par là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous parlez avec quelqu'un qui aime la chasse, si vous arrivez vers lui et que vous lui dites « Toi, tu tues des animaux, t'es trop con », ça sert à rien, je suis pas d'accord avec ça, vous n'arriverez jamais à communiquer avec lui. Par contre, vous pouvez parler avec quelqu'un qui aime la chasse, vous ne pas aimer la chasse, discuter du sujet de la chasse et lui faire comprendre d'autres choses sur d'autres sujets. Mais si tout de suite vous rentrez dans le sujet tu tues les animaux, c'est pas bien, c'est inutile, vous n'arriverez pas à communiquer, vous n'arriverez pas à partager ensemble. Le pétrole est source de guerre et prendre le bateau-bus. Alors, le pétrole est source de guerre, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et prendre le bateau-bus, bah tu vois, je vais te dire une chose, c'est tout à fait, tu as tout à fait raison, Eric. Et on a pris le bateau-bus hier parce qu'on a eu des places gratuites pour pouvoir aller faire un tour de bateau-bus et profiter sur la Seine. Et dans le bateau-bus, comme vous avez pu le voir, il y avait à peine 10 personnes. Donc nous, c'était des places gratuites, mais que ce bateau-bus fasse le tour de la Seine avec 5 personnes
ou avec 10 personnes, bah, la pollution elle est la même. Il va pas plus polluer parce qu'il va plus forcer, parce qu'il y a 5 personnes alors que tu peux mettre au moins 150 personnes dans le bateau-bus. Et en même temps, aujourd'hui, je comprends, il y a beaucoup de gens qui disent, bah voilà, moi je suis devenu vegan, donc moi je suis pas vegan, hein, mais il y a des gens qui disent, moi je suis devenu vegan, tout le monde doit être vegan. Moi je ramasse tous les bouts de papier, tout le monde doit ramasser les bouts de papier. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, si vous ramassez tous les bouts de papier que vous trouvez tout le temps constamment et qu'un jour vous voyez un con qui jette un bout de papier par terre, ça va vous énerver, ça va vous frustrer, vous allez lui dire mais t'es trop con, pourquoi tu fais ça? Et c'est ça qui va pas, c'est qu'aujourd'hui on s'en remet au comportement de 8 milliards d'êtres humains. Et bien sûr qu'on ne pense pas tous pareil. Et qu'on n'a pas tous le même comportement au même moment. Et ça peut créer des frustrations. Par contre, moi, ce que j'aimerais, là où j'aimerais que nous allions, c'est qu'aujourd'hui, chacun puisse jeter ses bouts de papier, jeter ses canettes de bière, les gens qui sont trop bourrés, qui jettent leur pack de bière par terre, et que tout ça, ça nourrisse le sol, que ça recrée l'humus, parce que ça, on est capable de le faire. Et là, vous allez me dire, ouais, mais non, t'es un taré, mais aujourd'hui, on fait de la confiture sans fruits, on fait des sauces sans aucun épice, sans aucun arôme. Ça va, chapeau et cafard. Oui, mais chapeau de paille aussi, ça va Yoman. Oui. Bah, ils nous voient pas beaucoup. Souris, frère, ils vont te voir comme ça. Yo ka dans moins dehors, ikari. Yo ka dans la dehors, ikari. Qu'on dit yo ka voir, ikasui. Quand dit nous même garder nous réveiller. Quand dit nous pas bouger vraiment clair. Non, je rigole. Bah oui, mais c'est bien, on est là pour rigoler, non? Regarde, il y a le son. Ce qu'ils veulent voir, c'est du rire, tu vois, oui, ils sont là. Va les rejoindre, ils sont là les autres. Vous voyez, ils sont là, ça chante, ça pose. Ouais, pas de souci, à tout à l'heure, mon frère. Vous voulez aller voir un petit peu? Alors je vais dire, super sympa en vrai. On est une minorité, sinon ça ne serait pas possible. Les gens pour la plupart sont des larbins. Salut Robert. Le véganisme est une idéologie anti-humanisme. Alors tu vois Robert, je vais te dire un truc. Je vais répondre parce que le véganisme est une idéologie anti-humanisme. Mais moi je vais te dire ce qu'on est en train de faire à la Terre, c'est le plus grand acte terroriste au monde. Les terroristes c'est nous parce que nous laissons des gens en costard-cravate détruire notre environnement, détruire l'avenir de nos enfants. Et le véganisme, une idéologie anti-humanisme, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'humanisme, il n'y a pas d'humain. Parce que si on était vraiment humain, si on était vraiment civilisé, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de famine, il n'y aurait pas de pauvreté, il n'y aurait pas de pénurie. Et tu sais, aux yeux de la souffrance, tous les êtres vivants sont égaux. Des steaks sans viande, mais c'est pas terrible. Alors oui, il existe des steaks sans viande. Moi j'en ai goûté 2 sortes et j'en ai goûté une en Suisse où j'ai pas vu la différence, tout simplement parce qu'on me l'avait pas dit avant. Et j'avais l'impression de manger un bout de bœuf. Donc ça aujourd'hui, on pourrait faire toutes ces choses. Et dans toute notre conception des systèmes, il y a toujours une mauvaise conception du système. C'est pas que les gens veulent faire mal, parce que c'est comme les médecins, comme ce que j'expliquais l'autre jour, et là je vais finir sur ça pour garder un peu de batterie. Tu parles de l'industrie, développe. Du coup j'ai perdu ce que j'étais en train de dire, je suis désolé. Des steaks sans viande, mais c'est pas terrible. Oui, ah oui, voilà, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, dans tous nos systèmes de valeurs, il y a des choses qui sont erronées, tout le temps, constamment. Ah, je vérifie juste le petit cafard, s'il dort toujours bien, il dort à point fermé.
Alors, trop de produits dangereux dedans pour la santé, mais bien sûr. Et au niveau du système de santé, il est très mal fait, notre système de santé. Parce qu'il faut bien comprendre que ce qui fait notre santé, c'est notre alimentation et notre état de bien-être. Parce que 70% de l'élément déclencheur de n'importe quelle maladie est dû au stress et au poids de la vie dans la société. Et le système de santé qu'on a en France n'est pas bon. Pourquoi? Parce que vous allez voir votre médecin, il va vous dire ah, vous êtes un peu malade, je vais vous proposer tel ou tel médicament, rappelez-moi dans 2 jours, repassez dans 2 jours, repassez dans 3 jours. Alors qu'en Chine, comment fonctionne le système de santé? Vous devez aller, vous et toute votre famille, 4 fois dans l'année, donc tous les 3 mois, obligatoirement, que vous soyez malade ou pas, voir votre médecin. 4 fois dans l'année. Et là, vous payez une certaine somme, c'est 4 fois. Mais si vous tombez malade en dehors de ces 4 fois dans l'année où vous êtes allé voir votre médecin, c'est votre médecin qui doit se déplacer chez vous pour vous soigner gratuitement. Parce que ça veut dire que les 4 fois où vous l'avez vu, il a mal fait son travail. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que le médecin a envie que vous soyez en bonne santé. Aujourd'hui, nous en France, le médecin, il a envie que vous soyez en bonne santé. Mais quand même, s'il vous revoit 3 ou 4 fois et qu'il vous balance quelques médicaments, c'est plus intéressant. Parce qu'il aura plus d'argent à la fin du mois. Et je dis pas que les médecins font ça, attention. Je rectifie tout de suite. Je ne dis pas que les médecins ne veulent pas notre santé. C'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que le système, comme il est conçu, influence les médecins à nous revoir plus souvent. Alors que si on avait un système, je dis pas que c'est le système parfait, mais si on avait le système de santé avec le fonctionnement de la Chine, mais le système de santé qu'on a nous, mais ça changerait beaucoup de choses. Parce que je pense pas que tous les médecins que vous voyez, qui ont je ne sais pas combien de clients, où il y a des queues, des files d'attente, parce que plus personne ne peut les prendre, je pense pas qu'ils auraient intérêt à ce que vous alliez les voir tous les 3 ou 4 jours. Parce que là, c'est lui qui devrait se déplacer gratuitement pour vous donner des médicaments gratuits pour vous soigner. Et là, ça change la donne au niveau du fonctionnement. Ça, je pense qu'on peut tous le comprendre. Je pense au petit de 6 mois qui dort là. Bah oui, il dort toujours super bien. Il est trop chaud en plus. Puis bah il attend que nous, la France, que ses parents, mais ses parents ils sont déjà là, donc eux l'ont déjà fait, que vous, parents, que vous, enfants de quelqu'un, parce que ça aussi c'est un autre point commun, tous les êtres vivants sont le fruit de l'union de 2 autres êtres vivants, que ce soit nous, les plantes, les animaux ou les humains. On est tous le fruit de l'union de 2 autres êtres vivants. Donc là, il attend que nous tous, nous unissions pour changer les choses. Et c'est pour ça qu'on est là. Tous ensemble. Et c'est pour ça que mon ami Gaz, il a fait 7 heures de route pour venir passer le week-end avec nous. Et c'était un super plaisir. Aurélien aussi est venu, Anto aussi. Ça m'a fait super plaisir de vous revoir. Et aujourd'hui, ce que je constate, c'est que tous les gens qui sont venus discuter ont envie de revenir et sont prêts à se taper des 7 heures de route, des 300 km pour venir passer un moment avec les cafards au parc de la Villette. Et ça, c'est bien plus que 1 million de toiles de tente ici. Et ce que tu as fait encore tout à l'heure, Gazno, ça a appelé tous les Bretons à te contacter pour s'organiser. C'est ça que chacun d'entre vous qui comprenez, qui avait envie que les choses changent, vous pouvez faire de votre côté. Bien sûr, comme dans tous les domaines, il y a des pourris et il y a des bons médecins. Mais il y a aussi beaucoup de personnes sincères, de médecins sincères qui veulent notre santé, le bien pour nous, qu'on soit en meilleure santé. Mais ils ont été tributaires de tout ce que l'on a mis dans la tête à l'école.
Parce que vous voyez, si vous regardez l'affiche du cafard Joseph Chovanec, qui est une personne autiste Asperger, qui a fait une vidéo... Ah, il dort toujours. Qui a fait une vidéo, une sorte de petit show qui s'appelle la comédie de la normalité. Et ça, c'est vraiment intéressant à voir. Attends, 2 minutes, je finis. Et les gens sont sympathiques, et je te jure, ils sont très sympathiques, ils sont accueillants. Mais c'est normal, on est au parc de la Villette, tous les gens sont sympas et accueillants. Ils m'ont dit, on sera là, t'inquiète, ils m'ont dit ça. Ah bah c'est bien, c'est cool. Il n'y a pas que ça, il y a le monde entier, vraiment. Peut-être des gens, tu vois. Mais oui, le monde entier, mais ils sont tous là, ils vont tous venir nous voir pour la première révolte non violente. On va faire un barbecue. Ouais, on peut. Franchement, je suis un bon cuisinier. Alors, ouais. Ceux qui veulent le bébé, ne vous inquiétez pas, je le montre pas parce que c'est pas le but de le montrer. Mais il est toujours là, à côté de moi, je le vérifie constamment à chaque fois que vous me voyez dans le noir. Vas-y, mets-toi en direct. Ouais, donc voilà, encore des frères qui arrivent, encore des frères partout. Et oui, vous inquiétez pas, bah, les cafards s'occupent des petits bébés cafards, bien sûr. Je le regarde constamment, il est là, il dort bien. Et il attend qu'on change son avenir pour pas qu'il connaisse toutes les galères qu'on a connues. Et qu'il puisse vivre en paix et en harmonie avec tous ses frères et sœurs. Alors ouais, mais l'industrie du Médoc vont pas être d'accord. Le bébé, ouais, faut venir. Bah l'industrie du Médoc, ils vont pas être d'accord, mais c'est comme tous ces politiciens qui vont pas être d'accord, qu'on n'ait plus envie de jouer avec eux, et qu'on s'assoie et que ce soit à eux de venir s'expliquer. C'est sûr qu'ils ont pas envie de ça. Mais maintenant, s'ils étaient tous sincères, mais il devrait y avoir, ici au parc de la Villette ou devant l'Élysée, les Jean-Luc Mélenchon, les Asselineau et tous ces gens qui vous ont promis monts et merveilles. Et une fois qu'un autre guignol a été élu, un autre punching ball sur lequel on va cracher dessus, hein, qu'une fois qu'on va cracher dessus pendant 5 ans, bah une fois qu'il a été élu, d'un coup il n'y a plus personne. Ils sont où tous ces politiciens qui vous ont prévu monts et merveilles? Ils devraient être devant l'Élysée à dire maintenant non, on vous a dit qu'on arrêtait ça parce que c'est horrible ce qui se passe et qu'on ne veut plus de ça. Alors maintenant on vous appelle, vous les Français, à venir ici. Mais ça ils ne le font pas. Donc nous les cafards et cafaredas qui sommes passés ici, la famille Mamoun, Gaznos et tous les cafards et cafaredas du monde, bah on est des simples petits citoyens qui vous attendons ici parce qu'on en a vraiment marre et on a vraiment des solutions à proposer pour l'avenir. Du coup, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Tu surveilles le bébé et nous on te surveille. Bah oui, il est toujours là, je le regarde tout le temps. Et on a aussi tous les sécus qui nous surveillent et je tiens à les remercier d'ailleurs parce que vraiment les sécus du parc, ils sont pas là pour emmerder le monde. Ils sont obligés de faire leur travail aussi. Et on les comprend. Il y a même le chef sécurité qui a dû venir. On n'a donné aucun nom, aucune personne. Mais eux sont là et ce seront les premiers à faire la sécurité pour nous une fois qu'on sera sur la pelouse. Du coup voilà, je vous souhaite une merveilleuse nuit. Moi je vais m'occuper du petit cafard qui dort. Ah, parce qu'on l'oublie pas. Et puis je vous souhaite une merveilleuse soirée, une merveilleuse nuit. Puis à demain matin en direct du parc de la Villette pour la première révolte non violente. Merci à vous tous d'être là. One love pour tout le monde. Et puis à demain matin. Ciao tout le monde.